tous, bienvenue sur Cuisine Rapide. Nous allons faire aujourd'hui une recette très facile. Il s'agit des panini au fromage fondu. Allez, en cuisine, c'est parti. Alors pour la recette des panini, il va nous falloir du lait tiède, de la farine, du sel, de la levure boulangère, du sucre, de l'huile d'olive et du fromage fondu. Alors dans mon batteur, j'ai ma farine. Je vais lui mettre donc du sel. Je vais lui mettre le sucre, ma levure boulangère. Alors elle colle un peu parce qu'elle était au congélateur. Voilà. Ensuite, je mets une partie de mon huile d'olive et je mélange doucement et je rajoute progressivement mon lait. Et là, je vais battre pendant à peu près 10 minutes. Donc voilà, ma pâte est prête. Alors, là on voit, elle est bien élastique. Je vais tout de suite la débarrasser sur mon plan de travail. Donc je vais huiler ma pâte. Voilà. Et là, ce que je fais, je vais rentrer les extrémités vers l'intérieur. Voilà, je l'aplatis. Je recommence l'opération. Voilà, je fais ça 3 fois. Voilà. Et voilà, 3e fois. Voilà. Maintenant, je vais diviser ma pâte en 4. Donc là, je prends une première boule. Deuxième boule. Celle-là, elle est un petit peu petite, je vais lui rajouter de la pâte. Et je vais donc maintenant bouler mes pâtes. Alors, pour bouler mes pâtes, je pose le dessous de mon poignet sur le plan de travail et je tourne. Voilà. Là, l'idée, c'est vraiment d'obtenir une jolie boule. Voilà. Et là, je répète l'opération pour le restant de mes boules. Voilà. On va pouvoir passer à la formation de nos panini. Alors, là, j'ai une boule. Je prends de l'huile. Je me huile les mains. Et je vais essayer de lui donner donc la forme du panini. Voilà, une forme bien allongée. Alors on n'hésite pas à la faire plate parce qu'elle va pousser pendant une demi-heure et elle va doubler de volume. Voilà. Après, à ce niveau-là, si vous souhaitez, vous pouvez faire des petits dessins. Donc avec le couteau, vous appuyez légèrement sur le dessus de la pâte. Voilà. Et je mets donc mon panini sur ma plaque. Voilà. Alors, je vous en montre un deuxième. Alors, je huile donc mes mains. Je commence par donner une forme donc ovale à mon pâton et avec la paume de la main, j'essaye de l'allonger. Voilà. Et quand j'arrive là, j'appuie en fait et j'étale pour avoir quelque chose qui ressemble à un panini. Voilà, je huile les mains si besoin. Voilà, là on est pas mal. Voilà, je finis avec le reste de mes pâtons et on se retrouve tout de suite. Voilà, maintenant je vais huiler donc mon papier film. Voilà, pour recouvrir donc mes panini. Voilà, maintenant je vais laisser donc ma pâte gonfler.
Alors mon astuce, j'ai allumé mon four pendant 3 minutes, je l'ai éteint et j'ai contrôlé la température. C'est-à-dire vous mettez votre main donc dans le four, si votre main supporte la température, c'est que vous pouvez mettre vos panini à pousser. Et dans ce cas-là, ils vont pousser 30 minutes, ils seront au top. Ou sinon, vous les laissez dans un endroit tiède de votre cuisine et il faudra compter peut-être 45 minutes à 1 heure de pouce. Mais avec mon astuce au four, c'est hyper rapide. Donc c'est parti, je vais mettre donc ma plaque au four pendant 30 minutes. Voilà, donc mes panini ont bien poussé. Alors, on va passer tout de suite donc à la cuisson. Et la cuisson se passe sur la poêle. Voilà, sur mon papier absorbant, je mets un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et je badigeonne ma poêle avec. Et là, je vais donc déposer mon panini et le laisser cuire donc à feu moyen pendant à peu près 3-4 minutes. Faut surveiller. Alors on n'hésite pas à retourner notre pain donc plusieurs fois. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est cuire les côtés. Alors si vous trouvez que c'est trop chaud, vous prenez, vous vous aidez avec un papier essuie-tout. Voilà, et vous faites le tour comme ça. Voilà, et là je vais maintenir donc le pain quelques secondes. Voilà, pour qu'il puisse se colorer sur le côté. Voilà, là il est quasiment cuit. Hein. Donc voilà, mon panini est cuit. Donc là je vais le mettre de côté pour l'instant. Et je continue de cuire donc le reste de mes pains. Alors tous nos panini sont cuits, je vous en montre un de près, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Donc maintenant il me reste plus qu'à les farcir de fromage fondu. Donc là je vais ouvrir mon pain en deux. Donc là je vous fais voir donc l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je vais le tartiner de fromage fondu. Voilà. Une fois que je l'aurai donc bien tartiné, je vais le repasser à la poêle. Donc juste le snacker un petit peu. Voilà. Et bien sûr, dans ces panini, vous pouvez faire donc version sucrée, en y mettant de la pâte à tartiner. Vous pouvez mettre aussi de la confiture, du miel. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Voilà, je passe ça donc à la poêle. C'est vraiment pas mal du tout. Hein. Donc là, nous allons passer à la dégustation. Donc on aperçoit bien le fromage au centre du panini. Le pain est vraiment moelleux. Donc on va goûter ça. C'est vraiment super bon. La recette du panini est vraiment très ressemblante à celle qu'on trouve dans le commerce. C'est vraiment une recette à se taper le cou par terre. Maintenant, je vous invite à trouver la composition qui va avec. Et là, je vais reprendre une deuxième bouchée. Parce que je peux pas résister. Hein. Ma recette de panini est terminée. J'espère que vous allez la réaliser chez vous. Je vous dis à bientôt sur Cuisine Rapide pour des recettes encore plus faciles.